Seigneur répondit. Ce sont ceux qui se sont remariés alors que leur partenaire d'alliance vivait encore. Ce sont ceux qui ont épousé des divorcés, méprisant ma parole. Aussitôt, je vis un homme crier d'une voix qui transperçait l'air. Ses chaînes étaient serrées et les flammes l'encerclaient sans cesse. Les yeux remplis de tourments, il me regarda et cria. Je l'aimais. Je voulais seulement une famille. Pourquoi suis-je ici? Mais même en criant, le feu consumait ses lèvres et des vers rampaient sur sa chair, la dévorant sans jamais l'achever. Il pleurait amèrement. On m'a dit que ce n'était pas un péché. On m'a dit que Dieu comprendrait. À côté de lui, se trouvait une femme, le visage tordu par l'agonie. Elle se frappait la poitrine et gémissait. Je pensais que la bénédiction de l'Église suffisait. J'ai épousé un homme qui avait divorcé de sa femme, et je me suis dit, Dieu est sûrement miséricordieux. Mais me voici, condamné pour l'éternité. Ces paroles m'ont profondément bouleversé. Je vis que tous deux avaient vécu ce que beaucoup sur terre appelleraient une vie chrétienne ordinaire. Ils allaient à l'église, ils chantaient des cantiques, ils pensaient être en sécurité. Mais la vérité leur fut révélée trop tard. Aux yeux de Dieu, ils vivaient dans l'adultère. Tout autour d'eux, d'autres âmes élevaient leur voix. Chaque cri portait le même message: tromperie, ignorance et regret. Certains hurlaient: nos pasteurs ne nous ont jamais avertis. D'autres pleuraient: nous avons lu les Écritures, mais nous les avons ignorées. Nous avons choisi le confort plutôt que la vérité. Alors le Seigneur me dit: vois-tu avec quelle légèreté les hommes traitent ce que j'appelle saint? Vois-tu comme ils piétinent mon alliance? Le monde les applaudit, mais mon jugement ne change pas. Le mariage n'est pas une idée humaine. Il vient de moi. Et nul ne le profanera sans être exclu de mon royaume. Pendant qu'il parlait, je vis des démons se moquer de ces âmes. Ils dansaient autour d'elle en chantant. Nous vous avons trompés. Nous avons aveuglé vos yeux. Vous avez cru que Dieu était comme un homme, mais maintenant vous êtes à nous pour toujours. Leur rire résonnait comme le tonnerre, intensifiant encore le tourment. Je pleurais amèrement. Mon cœur se brisait pour ces âmes. J'aurais voulu implorer la miséricorde, mais je savais que leur sort était scellé. Alors le Seigneur parla de nouveau. Dis à mon peuple, beaucoup dans mon Église vivent dans ce péché et croient être en sécurité. Ils lèvent leurs mains vers moi. Ils prient en mon nom, mais demeurent dans la désobéissance. S'ils ne se repentent pas, ce lieu sera leur part. Je tombai à genoux, tremblant. Les cris des damnés emplissaient mes oreilles, leur voix résonnant pour l'éternité. Si seulement nous avions obéi. Si seulement nous avions écouté. À ce moment, je compris que la plus grande douleur de l'enfer n'est pas le feu. C'est le regret éternel de connaître la vérité alors qu'il est déjà trop tard. Alors que je restais tremblant dans ce lieu de tourment, entouré des cris des perdus, la voix du Seigneur s'éleva au-dessus des flammes. Ce n'était ni comme les hurlements des damnés, ni comme le rire moqueur des démons. C'était une voix d'autorité absolue, sainte, pure et terrifiante. Chaque mot portait le poids de l'éternité. Ma parole est éternelle, déclara le Seigneur. Mon alliance ne change pas. Le mariage n'est pas un contrat humain, mais une alliance établie par moi. Quand j'unis deux personnes, c'est scellé devant le ciel. Aucun homme n'a le pouvoir d'annuler ce que j'ai uni. Les flammes semblaient s'incliner à mesure que sa voix tonnait encore. Mais beaucoup ont méprisé mon alliance. Ils divorcent pour leur confort, pour une offense, pour la convoitise, pour la cupidité. Et ensuite ils en prennent un autre comme si j'étais aveugle. Ils disent: Dieu comprendra. Il est miséricordieux. Pourtant, j'ai parlé. Celui qui épouse une personne divorcée commet l'adultère, et aucun adultère n'héritera de mon royaume. Je pleurais amèrement pendant qu'il parlait, car je voyais combien l'Église traite à la légère ce sujet sacré. Dieu poursuivit. Mon peuple périt parce qu'il préfère l'opinion des hommes à ma parole. Ils suivent des prédicateurs qui tordent les Écritures pour leur plaire. Ils appellent rébellion liberté et compromis grâce. Mais je suis un Dieu saint. Sans la sainteté, nul ne me verra. Les cris des âmes s'élevaient plus fort, comme pour confirmer ces paroles. Puis le Seigneur dit: avertis-les. Dis-leur que je ne me laisse pas tromper. Ce qu'ils sèment, ils le récolteront. S'ils brisent l'alliance et refusent de se repentir, leur part sera ici dans le feu éternel. Mon esprit tremblait violemment.
Je compris alors que ce n'était pas un débat, ni une question de doctrine. C'était un décret sorti de la bouche même de Dieu. Et ces dernières paroles résonnèrent comme le tonnerre dans mon âme. Le mariage est saint. Mon alliance est éternelle. Avertis-les, car le temps est court. Quand la voix du Seigneur cessa de parler, je sentis le sol sous moi trembler violemment. Les flammes qui m'entouraient commencèrent à s'estomper, et les cris des perdus devinrent lointains, comme si j'étais tiré vers le haut à grande vitesse. C'était comme si une main puissante avait saisi mon esprit et m'avait sorti du gouffre. La chaleur étouffante commença à s'alléger. L'odeur suffocante du soufre et de la chair brûlée s'affaiblit. Lentement, l'obscurité fit place à une faible lumière. Puis, soudain, je haletai. Mes yeux s'ouvrirent. J'étais de retour dans ma chambre, allongé sur mon lit, trempé de sueur. Mais je n'étais plus le même. Tout mon corps tremblait de manière incontrôlable. Je pleurais à haute voix, incapable de